Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller et nous sommes lundi 14 mars. Bien. J'ai un petit souci, censuré encore une fois par Facebook. Alors, d'abord, dans un premier temps, j'avais écrit il y a moins d'une semaine, les Français manifestent pour l'Ukraine, c'est loin, ça ne mange pas de pain, ça fait humaniste, mais quand des milliers de travailleurs sont jetés à la rue, sans salaire, privés de tout droit parce qu'ils refusent une injection, ces mêmes Français ne bougent pas un cil. On est d'accord? Bien. Le lendemain, le surlendemain, j'écris, les Français manifestent pour l'Ukraine, maintenant seulement. Mais quand des milliers de civils du Donbass étaient bombardés et tués dans les ruines de leurs habitations, et cela depuis 2014, où étaient les belles âmes des droits de l'homme? Vraiment que des moutons au bord du précipice. Quand on voit tous ces gens qui se mobilisent pour l'Ukraine, mais qui n'ont pas bougé pour les conflits, notamment en Arménie, voilà, et dans le Donbass depuis des années, c'est ce que je m'efforce de dire en disant, bien sûr que je compatis à la douleur de toutes ces personnes, mais il y avait des causes et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai tout le détail et vous allez comprendre. Hein, voilà. Donc, je suis censuré par Facebook. Il me reste, je crois, 2 jours à ne pas pouvoir publier, mais après, je vais avoir un problème pour publier dans les groupes, malheureusement. Hein, voilà. Censuré par Facebook pour avoir écrit que depuis 2014, des Ukrainiens russophones étaient tués sans que la communauté internationale ne bouge. Il n'y a rien de... C'est encore une fois une constatation. Personne ne vous a parlé du Donbass pendant des années, alors que des gens recevaient des bombes tous les jours. Voilà. Bon. Bref. À l'occasion de la journée de la femme, le compte Twitter de l'OTAN postait hier la photo d'une remarquable militaire ukrainienne saluant sa force, son courage et sa résilience. Problème, cette femme arbore un soleil noir, symbole occulte nazi, très répandu chez les néo-nazis ukrainiens. Et voilà, donc ce tweet a été supprimé par l'OTAN. Voilà. Mais ça montre que, bon, il y a une faible partie, on est d'accord, sont noyautés par des néo-nazis. Voilà. Bon, maintenant, on va toujours parler de l'Ukraine et je vais vous montrer certaines choses qui sont intéressantes. Comment dire? Monsieur Volodymyr Zelensky, le président, hein, vous savez, cette personne qui a détourné de l'argent, qui est mentionnée dans les Pandora Papers, je vous en ai parlé dans une récente vidéo, hein, dans l'enquête qui est sortie au mois d'octobre, il ne faut pas l'oublier, parce que là on en fait un martyr, un héros, mais bon, il a quand même magouillé au niveau des paradis fiscaux. Et il soutient que, sur Instagram, je crois, il a qualifié d'atrocité le bombardement des troupes russes contre la maternité de Mariupol et a déclaré que des enfants, leur mère et leurs médecins étaient sous les décombres. Oui. Mais si des bandes armées sont barricadées dans cette maternité, que cette maternité est désaffectée, et qu'on installe des mitrailleuses, des mortiers, etc., vous croyez que les Russes ne vont pas s'attaquer à ce bâtiment qui tire sur eux? Donc, la maternité n'a pas fonctionné depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. Les médecins ont été délogés par des militants du bataillon nationaliste Azov, vous savez, ceux qui... Oh, ok, voilà. Le 8 mars, dans une interview, le fils d'un des employés de la maternité a déclaré que dans les derniers jours de février, des personnes en uniforme sont venues à la maternité où travaille sa mère. L'armée a dispersé le personnel de la maternité et mis en place des postes de tir dans le bâtiment. Ces paroles sont confirmées par des images publiées par des chaînes Telegram, voilà, même des chaînes Telegram ukrainiennes, hein, qui diffusent depuis l'intérieur de la maternité après le bombardement. Il y a des meubles détruits, du verre brisé, ils sont visibles, mais vous ne voyez pas de cadavres. S'il y avait des femmes et des enfants à l'intérieur, on aurait été servi en images cruelles, hein, qui se seraient propagées dans le monde entier. Mais personne n'a été capable de vous dire
de vous montrer des photos, des vidéos des personnes décédées dans cette maternité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne dans cette maternité, hormis des militants, des militaires néo-nazis, des troupes ukrainiennes. Voilà, hein. Si vous voulez, ces militants d'Azov organisent leur position de tir dans les écoles et les maternités, ainsi que sur les toits des immeubles résidentiels. Voilà. Vous allez le voir dans la vidéo de Anne-Laure Ponel, hein, je vous en ai déjà parlé, celle qu'on essaye de faire taire. Et voilà, vous allez comprendre tout de suite ce qu'il en est, hein, on est d'accord. C'est pas parce que c'est écrit maternité, mais s'il y a des centaines de soldats qui sont barricadés, il est certain qu'on va bombarder. D'ailleurs, c'est spécifique hein, de faire ça. On utilise des bâtiments civils, on se barricade dedans, et puis ça permet de dire, regardez, les méchants ennemis ont tiré sur un bâtiment destiné à du sanitaire, un hôpital, une maternité, etc. etc. Voilà. Hein. Bon, je vous laisse ces 4 minutes avec Anne-Laure Ponel, pour ceux qui ne la connaissent pas déjà, et je vais revenir sur toujours un petit peu le même sujet. Vous allez voir, vous allez apprendre des choses quand le président de l'Ukraine dit aux Ukrainiens d'aller tuer les autres Ukrainiens qui sont russophones et récupérer leurs terres. C'est quand même fort de café, passez-moi l'expression. Donc vous en apprendrez encore plus la prochaine vidéo et vous comprendrez pourquoi tout cet état de guerre a pourri la situation et on en est venu à, malheureusement, cette guerre civile qui se passe actuellement en Ukraine. D'accord? Voilà. Écoutez, je vous laisse. N'oubliez pas de partager un maximum. Je suis un peu coincé par Facebook, donc aidez-moi à partager. Likez un maximum. Ils en ont besoin sur YouTube. Et puis, ceux qui peuvent nous aider, une petite participation financière, ça sera avec grand plaisir parce que là, on arrive au bout du bout. Voilà. OK? Allez, en tous les cas, merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, on voulait simplement vous préciser des éléments qu'on a filmés aujourd'hui, mais dans la hâte, on n'a pas eu le temps de faire les traductions, etc. 2 choses importantes qui vont suivre là dans quelques minutes. Le jeune homme que vous allez voir explique qu'il est sorti de Mariupol, mais que c'est le bataillon Azov qui bloque l'accès et qui bloque les civils. On a plusieurs reportages comme ça, donc il faudra fact-checker, mais tous les civils nous l'ont dit. On a demandé l'identité de tous les civils. Ils avaient la carte ukrainienne, dans le Donbass, côté DNR et Lugansk, ils ont le passeport russe. Donc tous les témoignages sont allés dans ce sens. Le corridor serait donc fermé par le bataillon Azov. Et non pas par les Russes. On s'est également renseigné sur cette maternité qui a été bombardée. Pour l'instant, les versions qu'on a, c'est qu'elle avait été vidée depuis plusieurs jours et qu'elle servait de base militaire. C'est la maman ou la fille d'une infirmière. C'est la fille d'une mère qui est infirmière. La fille d'une maman qui travaille dans cet hôpital, qui lui a expliqué, elle a peur parce qu'elle a encore sa famille à Mariupol, donc on attend cette vidéo et ce témoignage qu'on a pu voir, mais elle veut pas que ça soit diffusé parce qu'apparemment il y a beaucoup de violence à Mariupol. C'est encore pour des raisons de sécurité, donc voilà. Pour l'instant, rien n'est diffusé. Donc ça sera dans le film. Là vous allez voir donc le jeune homme qui s'explique, il explique que c'est Azov. J'invite tous les russophones à traduire s'ils le veulent la vidéo. Qu'il n'y a pas eu d'exaction, etc. Et tout ça a été répété par nos civils. Donc nous sommes le 10 mars, nous sommes proches de Mariupol. Voici Arthur que vous allez retrouver dans le film. Simplement, il nous a confirmé, il nous a précisé que le corridor était bloqué par le bataillon Azov, que les habitants étaient bloqués à l'intérieur. Monsieur Svetlana, tu peux poser. Est-ce que vous avez été, est-ce qu'il y a eu des exactions commises contre les habitants de Mariupol et par qui?
Скажите, были какие-то вот плохое обращение с жителями Мариуполя и кто это делал? Было, естественно, было. Это было от Азова. Азов бил, не упускал, оккупировал дома и всячески препятствовал выезду или какому-то перемещению по Мариуполю или из Мариуполя в безопасные территории. Кроме как Украины, никуда никого не выпускали. Потому что у них была своя политика, то, чтобы не упустить, чтобы их не убили там же. Они защищались мирными жителями. А как вы сами вышли? Я вышел по морю. Monsieur, est-ce que les Russes ont tiré sur la population? Русские стреляли на мирных жителей? Нет, такого абсолютно никогда не было. Monsieur, est-ce que vous avez connaissance, on entend dire en France que la maternité a été bombardée à Mariupol. Vous n'étiez pas là. Est-ce que cette maternité était vide Вы ou pas? не знаете роддом, там работал роддом, про который говорят, или там... Когда выходил я лично с Мариуполя, он еще работал. После этого я не знаю. Il sait pas, quand il était là, la maternité fonctionnait, quand il est sorti, Ok. Voilà, quelle question je devais poser encore Spasiba Bolchoï. Est-ce que vous avez un message à dire aux auditeurs français? Может быть, французам вы хотите что-то сказать, вот, передать, да, что-то, какую-то информацию донести? Non. Spasiba Bolchoï. Non, je peux pas для фотографа. Mesdames, Messieurs, chers amis, même si vous ne croyez plus aux politiques, même si vous savez qu'ils vont tricher, si vous n'utilisez pas votre droit de vote, dites-vous bien qu'ils profiteront de votre abstention.